Un magnate des affaires valant plusieurs milliards, revient au jour le plus humiliant avant l'examen d'entrée à l'université. La déesse se plaint que les petits pains fourrés qu'il a apportés sont froids, sa meilleure amie se moque de lui en disant qu'un crapaud veut manger la chair du cygne, les chuchotements autour de lui percent ses oreilles comme des aiguilles. Et, dès que la déesse lui lance un regard, il doit encore courir vers elle pour prendre soin d'elle. Shen Ningxiao a souri. Dans sa vie précédente, il avait abandonné son avenir pour une femme et avait vécu comme une blague. Dans cette vie, il va utiliser ses 107 jours pour passer d'un mauvais élève d'une université de deuxième ordre à un étudiant modèle d'une université 985. Avec une force absolue, il va gifler durement le visage de ces snobs. Les perles d'or n'échangent pas la jeunesse, cette fois, je vais tout gagner. Shen Ningxiao, tu ne comprends pas la langue des humains? Je t'ai dit combien de fois, je n'aime pas les petits pains froids, pourquoi les as-tu encore apportés? Si tu ne veux pas me courtiser, tu peux arrêter, personne ne t'y oblige. Shen Qingrand croise les bras, sur son visage magnifique mais glacial, sont écrits l'impatience et le dégoût. Elle était accompagnée de cette fille grosse nommée Zhang Li, qui me regardait de travers avec un regard comme si j'étais une ordure, un sourire moqueur à peine dissimulé au coin des lèvres. Et, Shen Ningxiao, même ce genre de petites choses tu n'arrives pas à faire, et tu oses encore prétendre à notre Qingrand, vraiment un crapaud qui veut goûter à la chair du cygne. La classe a immédiatement explosé en éclats de rire, ces rires aigus et perçants, comme des cils rouillés qui tiraient et poussaient autour de mes oreilles. Mais je n'ai pas paniqué et expliqué comme dans ma vie antérieure, ni présenté des excuses humbles. Je me suis contenté de regarder Shen Qingrand en silence. Regardant ce visage qui m'avait autrefois obsédé, pour lequel j'avais sacrifié toute ma jeunesse et même ma dignité. À cet instant, mon cœur était d'un calme effrayant, teinté même d'une touche d'ironie absurde. Shen Qingrand, mon premier amour. Attends, ce n'est pas normal, je me souviens clairement que cette année j'ai 36 ans. Je suis Shen Ningxiao, un élite et nouveau riche de renom en Chine, avec une fortune de plusieurs milliards, en train de mener une fusion qui fera date dans l'histoire commerciale. Pourquoi suis-je soudainement apparu dans la classe de Terminal 6? Pourquoi faire face à cette femme que je n'avais pas vue depuis des années et qui m'a laissé meurtri? J'ai pris une profonde inspiration, la légère douleur causée par l'expansion des poumons me rappelant que ce n'était pas un rêve. À ce moment-là, une voix douce et timide se fit entendre avec hésitation, « Shen Qingrand, Zhang Li, vous ne savez pas ?» Shen Xiaolu a glissé sur le chemin, la boîte isotherme semble s'être écrasée, c'est pour ça que les petits pains sont froids. Celle qui parlait était Xia Ziwei, la fille aux lunettes à monture noire, toujours discrète. Dans une vie antérieure, elle était devenue le docteur Xia, un médecin renommé, la seule personne qui m'avait montré de la gentillesse quand j'étais dans le besoin. Shen Qingrand fronça légèrement les sourcils, jeta un regard froid à Xia Ziwei, et dit, « Alors, c'est de ma faute s'il est tombé ?» Xia Ziwei agita précipitamment la main, « Non, ce que je veux dire. Il n'arrive même pas à marcher correctement, à quoi sert-il, à ton avis ?» Shen Qingrand l'interrompit directement, sa voix pleine de mépris, « Un bon à rien reste un bon à rien, toutes les excuses du monde n'y changeront rien. » Les mots « à quoi ça sert » sont comme un coup de marteau qui a brisé la dernière trace de confusion dans mon esprit. Les souvenirs affluent comme une marée, je me souviens, nous sommes en 2009, au début du deuxième semestre de terminale. Dans le coin supérieur droit du tableau noir, il est écrit « et distance du Gaokao, 107 jours », des caractères à la craie si éclatants qu'ils piquent les yeux, et cette scène devant moi. C'est la scène la plus emblématique de mon existence de toutou dans ma vie antérieure. À cette époque, pour plaire à Shen Qingrand, je me levais tôt chaque jour pour aller au sud de la ville acheter ces petits pains cuits à la vapeur préférés, et pour qu'ils soient chauds, j'avais spécialement acheté une boîte isotherme. Aujourd'hui, parce que je me suis levé quelques minutes en retard, j'ai couru à toute vitesse et j'ai fini par tomber, la boîte isotherme s'est cassée et les petits pains ont refroidi. Le cœur plein de culpabilité, je les ai apportés devant elle, pour recevoir en retour une humiliation publique. Dans ma vie antérieure, qu'avais-je fait? La tête baissée, le visage rouge, je m'étais excusé humblement, « Désolé, la prochaine fois je ferai attention, ne te fâche pas » et puis. Sous les rires moqueurs de Zhang Li et des camarades autour, je m'étais retiré comme un clown. C'était le début de la honte, le résumé de ma vie tragique. Mais je l'aimais depuis le CE2, j'ai rassemblé mon courage en première année de lycée pour la courtiser, et j'ai courtisé pendant 5 ans entiers. Nous étions enfin ensemble en deuxième année d'université, mais cela n'a duré que moins de 10 mois. Ces 9 mois n'étaient pas une romance, mais une torture. Elle était fière, égoïste, froide. Elle profitait de ma gentillesse. Mais ne m'a jamais accordé le respect équivalent. À ses yeux, mes efforts étaient normaux, mon indignité était bon marché et risible. Même si je donnais tout, même si je me soumettais, à ses yeux c'était simplement parce que je n'étais pas digne d'elle. Quand on a rompu, elle a seulement dit, « Pas intéressant,
comme jeter un vieux vêtement usé. À ce moment-là, j'étais effondré, perdu. Il m'a fallu longtemps pour comprendre une vérité, les systèmes de valeurs entre hommes et femmes doivent être compatibles. Si un homme n'a pas de vraies compétences, pas d'argent réel, et s'appuie seulement sur ce qu'on appelle la sincérité et l'obséquiosité, il finira par n'être qu'une blague. Depuis lors, j'ai travaillé d'arrache-pied, passé l'examen d'entrée en master, intégré une grande entreprise, lancé mon entreprise, saisi la vague de l'Internet mobile. À 36 ans, j'étais au sommet de la pyramide, et Shen-Quingrand ? J'ai entendu dire qu'elle ne s'en sortait pas bien. Chaque fois qu'elle me voyait apparaître dans les actualités financières, ses yeux étaient pleins de regrets et d'amertume. À cette époque, étais-je satisfait ? Oui, mais plus encore, je me sentais vide, parce que cette jeunesse avait finalement été gâchée. Maintenant, le ciel m'a donné une seconde chance. Puisque je suis de retour, je ne referai plus les mêmes erreurs. Je regarde le visage toujours délicat mais répugnant de Shen-Quingrand, et le dernier attachement dans mon cœur disparaît complètement. Avant, je te supportais. J'étais stupide. Dans cette vie, je ne joue plus. J'ai hoché doucement la tête. J'ai tendu la main pour prendre le petit pain déjà froid, mon geste était stable, sans le moindre tremblement. Puis, sous le regard stupéfait de toute la classe, j'ai jeté le petit pain dans la poubelle à côté. Un claquement léger, mais il a résonné comme un coup de tonnerre dans la classe silencieuse. J'ai levé la tête, mon regard calme comme l'eau, ma voix indifférente mais ferme. D'accord, j'abandonne. Je ne cours plus après. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti, sans une once de regret, le dos résolu et déterminé. Un silence de mort régnait dans la salle de classe, puis les murmures ont éclaté comme une marée. Putain, j'ai bien entendu ? Shen Xiao dit qu'il arrête de la courtiser. Vraiment ? Le soleil se lève à l'ouest maintenant, ah, arrête de faire semblant. C'est sûrement une manœuvre pour attirer, dès que Shen-Quingrand lui fera un petit sourire, il reviendra en courant comme un chien. Exactement, il ne se regarde pas, à part Quingrand, qui voudrait de lui ? Ses voix pénétraient dans mes oreilles, stridentes, désagréables. Si c'était l'ancien moi. J'aurais pu me fâcher, me défendre, ressentir de la honte. Mais maintenant. En tant qu'homme mûr de 36 ans, ces provocations puériles ne sont pour moi que du bruit de fond. La stabilité émotionnelle est une qualité fondamentale des personnes qui réussissent. Je sais que quoi que je dise ou fasse maintenant, ce ne sera qu'une performance de clown à leurs yeux. Alors laissez-les regarder, le temps prouvera tout. Shen Xiao, derrière lui, la voix de Shen-Quingrand s'élève, avec une surprise évidente et une colère d'être offensé, toute la classe redevient silencieuse. Je ne me retourne pas, mais marque une légère pause dans mon pas. Shen-Quingrand semble ne pas s'attendre à ce que j'ose vraiment partir, encore moins à ce que je sois si indifférent. Sa fierté ne lui permet pas d'être ignorée, surtout par un plan B qui tournait toujours autour d'elle. Ignoré ? C'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas, sa voix est menaçante, avec une légère panique imperceptible, comme si elle disait « Tu oses me quitter ? Tu ne peux pas te passer de moi. » Un sourire méprisant au coin des lèvres. Regretter ? Shen-Quingrand, tu ne sais même pas. La vraie personne qui devrait regretter, c'est toi. Je me dirige directement vers ma place et m'assois. Sur le bureau s'empilent de hautes piles de manuels et de documents de révision, dégageant une odeur d'encre. En regardant ces livres à la fois familiers et étrangers, mon cœur bat involontairement plus vite, non pas à cause du stress, mais à cause de l'excitation. Les perles d'or ne valent pas la jeunesse, le ciel m'a fait renaître, non pas pour revivre un amour raté, mais pour que je puisse réparer les regrets, remodeler ma vie. J'ai massé mes tempes, réprimant de force les remous dans mon cœur. Puisque je suis ici, je m'y installe, dans ma vie précédente, parce que je poursuivais Shen-Quingrand, mon esprit n'était pas du tout sur les études. J'ai à peine dépassé la ligne de la 2e division au Gaokao, pour la suivre je suis allé dans une université ordinaire de 2e division dans une province voisine. Après l'obtention du diplôme, le regard déçu de mes parents, le soupir du professeur principal en secouant la tête, les regards méprisants de mes camarades. Ces images sont encore vives dans mon esprit, trop triste, pour une femme, j'ai abandonné mon avenir. J'ai remis l'initiative de ma vie entre les mains des autres, cette vie, absolument impossible. Nous sommes en 2009, quelle année est-ce ? C'est la veille du début de l'âge d'or de l'Internet mobile. Taobao vient tout juste de s'élever, Wosha n'est pas encore né, les smartphones sont encore au stade embryonnaire. Les 10 prochaines années seront 10 ans d'essor économique chinois, de mythes de création de richesses fréquents, vidéos courtes, live streaming. Paiement mobile, économie de partage, d'innombrables tendances sur le point d'exploser. Et moi, je détiens un avantage informationnel sur la prochaine décennie,
c'est mon arme la plus puissante. Je n'ai pas besoin, comme dans ma vie antérieure, de partir de zéro, de me débattre et de souffrir pour me faire une place. Je peux me tenir sur les épaules de géants et décoller directement. Mais ce qui compte le plus maintenant, c'est le Gaokao. À cet âge, dans cet environnement. Les résultats sont la monnaie forte, la dignité, le droit de parole. Dans ma vie antérieure, j'étais un cancre, méprisé. Dans cette vie, je serai un crack, je veux intégrer une université 985. Non seulement intégrer une 985, mais une 985 de premier plan. Ce n'est pas seulement pour combler les regrets de ma vie antérieure, mais aussi pour me donner une plateforme de départ plus élevée. Les ressources, le réseau, la vision des grandes écoles seront les premières pierres de mon futur empire commercial. Et je veux que tout le monde voie que moi, Shen Ningxiao, ne suis pas un bon à rien qui ne peut pas vivre sans Shen Qingran. Je suis un génie aux possibilités infinies. Dring, la sonnette de la première heure retentit. Dans la classe, le bruit augmentait progressivement, les voix qui récitaient le texte s'élevaient les unes après les autres, mais je pouvais sentir encore beaucoup de regards qui se glissaient furtivement vers moi, curieux, méprisants, dubitatifs, malveillants. Toutes sortes de regards, entrelacés en un filet invisible. Une fois l'objectif fixé, l'étape suivante est comment l'exécuter. Shen Ningxiao se souvient encore de l'examen de fin de semestre du premier semestre de la terminale. Son classement dans la classe de 54 élèves était 45e, encore en dessous de la ligne d'admission pour les universités de deuxième catégorie. Le lycée Hénin de Yan est l'un des lycées de premier rang de la ville de Yan. Le taux d'admission à l'université licence se maintient généralement au-dessus de 90%, et chaque année, plusieurs élèves sont admis à Tsinga et à Pékin. La classe 6 de terminale est une classe ordinaire de l'école. Le niveau des meilleurs élèves de la classe ne peut pas être comparé à celui des classes d'élite. Il semble que dans la classe de la vie antérieure, une seule personne a été admise dans une université du projet 985. La note de Shen Ningxiao au dernier examen de fin de semestre était d'un peu plus de 400 points. Pour être admis dans une université 985, il doit au moins atteindre 650 points. Il reste 107 jours pour améliorer son score de plus de 200 points. Ce n'est pas facile. Au moins, au lycée Hénin de Yan, une telle personne n'est pas apparue depuis 15 ans. Shen Ningxiao se sent soudainement impatient d'essayer. S'il pouvait y arriver, ce serait génial. En fait, Shen Ningxiao était assez confiant. Attention, ce n'est pas une confiance aveugle. Parce que Shen Ningxiao connaît très bien ses capacités. Premièrement, il a une bonne intelligence et en même temps, il est plein d'énergie. De plus, il est très discipliné et sait comment faire les choses efficacement. Bien que de nombreuses années aient passé et qu'il ait oublié beaucoup de ce qu'il a appris au lycée, il ne devrait pas être difficile de le retrouver. Shen Ningxiao a choisi les sciences. Dans sa vie antérieure, il avait étudié dans une université de deuxième catégorie, puis s'était donné beaucoup de mal pour l'anglais et les mathématiques lors du concours d'entrée en master. S'il fait un effort sur ces deux matières, il pourrait au moins gagner plus de 100 points. Les sciences intégrées seront un peu plus difficiles, mais heureusement, le temps est encore suffisant avec des efforts, gagner 70 à 80 points ne devrait pas être un problème. Enfin, il doit essayer de se souvenir des types de questions du Gaokao de sa vie antérieure. Par exemple, le sujet de la rédaction du Gaokao, Shen Ningxiao s'en souvient encore très clairement. S'il parvient à se souvenir de quelques grandes questions dans les autres matières, alors un score élevé devrait être assuré. Alors qu'il réfléchissait, Shen Ningxiao sentit soudain quelqu'un heurter son coude. En tournant la tête, Shen Ningxiao sourit immédiatement. Liu Ziming, le camarade de table de Shen Ningxiao en terminale. Liu Ziming est un fils de riche, avec de nombreux surnoms. Par exemple, le démon du monde. Playboy, le jeune maître Liu. Attends, il mesure 1m72, son apparence est un peu rude, il donne souvent l'impression d'être très féroce. Heureusement, Shen Ningxiao connaît Liu Ziming et sait qu'il n'est pas vraiment ce genre de personne. À cause d'être camarade de table avec Shen Ningxiao, Liu Ziming a toujours eu de l'aversion pour Shen Qingran. Habituellement, il conseille souvent à Shen Ningxiao d'espérer qu'il puisse sortir du piège de Shen Qingran et reprendre ses esprits tôt. Mais Shen Ningxiao était comme possédé à l'époque et n'écoutait pas du tout. « Laisse-moi entrer », le vieux Wang arrive juste derrière. En disant cela, Liu Ziming s'est précipité pour se faufiler et s'asseoir à sa place. Liu Ziming arrive souvent en retard à la lecture du matin, c'est monnaie courante. Parce que pour lui, un fils à papa, étudier, il s'en fout complètement. Mais il faut quand même faire bonne figure au professeur principal, le vieux Wang, sinon si son père l'apprend, il n'aura pas de bonnes choses à la maison. Shen Ningxiao regarda Liu Ziming s'asseoir en toute hâte, savoura un peu son expression juvénile et stupide, et ressentit soudain un sentiment de nostalgie.
Soudainement, le bruit de la lecture du matin dans la classe devint plus fort. Pas besoin de regarder pour savoir que le vieux Wang, le professeur principal, est arrivé. Shen Nangxiao leva la tête et vit le professeur principal Wang Goe monter sur l'estrade, les mains derrière le dos, l'air sérieux et menaçant. Dans le cœur de Shen Nangxiao, le vieux Wang était un professeur principal très compétent. Dans sa vie précédente, chaque fois que Shen Nangxiao rentrait chez lui pour le nouvel an, il invitait quelques camarades à lui rendre visite et en profiter pour offrir de bons cigares et de bons vins. À ce moment-là, le vieux Wang regarda Shen Nangxiao, leurs regards se croisant. La première réaction du vieux Wang fut de détourner le regard par habitude. Mais après une pause, le vieux Wang reporta son regard, fixant à nouveau le visage de Shen Nangxiao. Le vieux Wang garda une expression impassible, mais intérieurement, il était un peu surpris. Dès habitude, Shen Nangxiao baissait la tête en voyant le vieux Wang et n'osait pas le regarder dans les yeux. Que se passait-il aujourd'hui? Il était soudainement si audacieux. Mais rapidement, le vieux Wang secoua la tête avec une certaine complexité, poussa un soupir silencieux et détourna de nouveau le regard. Cette scène fit soudainement naître un mélange des émotions dans le cœur de Shen Nangxiao. Shen Nangxiao comprit pourquoi le vieux Wang avait secoué la tête. Il était secrètement peiné et résigné, mais surtout frustré de ne pas pouvoir faire de lui un homme de valeur. Le lycée Yanzhong était un lycée clé de la ville, avec des notes d'admission très élevées pour l'examen d'entrée au lycée. À l'époque, Shen Nangxiao était classé 5e dans sa classe pour son admission, et selon les règles, il aurait dû viser une université du projet 211. Mais à cause d'une fille. Wang Goe avait parlé à Shen Nangxiao en privé à plusieurs reprises. Il lui avait prodigué des conseils sincères et l'avait réprimandé de diverses manières, mais tout cela avait été vain. Finalement, il avait dû abandonner, laissant Shen Nangxiao faire à sa guise. Dans sa vie précédente, après le lycée, Shen Nangxiao n'avait pas eu le courage de revoir vieux Wang pendant des années. Ce n'est qu'après avoir réussi l'examen d'entrée en master qu'il avait osé se présenter chez lui. Vieux Wang était alors si ému que ses yeux étaient rouges, et il n'arrêtait pas de dire « Si tu avais commencé plus tôt, mon garçon, tout aurait été mieux. » Shen Nangxiao prit une profonde inspiration et se dit « Vieux Wang, je ne t'ai pas écouté dans ma vie précédente, mais dans celle-ci, je ne te décevrai pas. » Dès la fin de la lecture du matin, Liu Zimin se précipita pour aller aux toilettes. Mais dès qu'il revint, il se pencha vers Shen Nangxiao et lui demanda, les yeux grands ouverts. « Shen Nangxiao, c'est vrai ou pas? » « Quoi, c'est vrai ou faux? » Shen Nangxiao a demandé en retour, « TSK, Shen Qingran, tu ne le poursuis vraiment plus ?» Les yeux de Liu Zimin sont devenus encore plus ronds. Shen Nangxiao a hoché la tête doucement, le visage calme. Liu Zimin a froncé les sourcils, « Non, comment se fait-il que je n'arrive pas à y croire? Tu ne vas pas te coller à lui de nouveau dans quelques jours? À tes yeux, je suis ce genre de personne? Tu n'es pas comme ça? » Shen Nangxiao, impuissant, a levé les yeux au ciel et a murmuré. « À partir de maintenant, non. » « Oh, tu es sûr? »« Sûr. »« Mon pote, souviens-toi de ce que tu dis maintenant. » Liu Zimin, un peu excité, a tapé l'épaule de Shen Nangxiao en parlant, les yeux remplis de satisfaction. Shen Nangxiao a souri légèrement et a hoché la tête. Mais soudain, Liu Zimin est resté figé, il a froncé les sourcils en fixant les yeux de Shen Nangxiao. Après une pause, Liu Zimin a secoué la tête avec un regard étrange et a dit avec stupéfaction. « PFF, tu n'es pas normal, tu n'es vraiment pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal chez moi? » Shen Nangxiao a été amusé. Liu Zimin dit sérieusement. « TSK, comment dire? Aujourd'hui, tu me donnes une impression très différente, comme si tu étais devenu une autre personne. » Oui, c'est cette sensation. Shen Nangxiao pensa en lui-même, bien sûr, l'enveloppe est toujours la même, mais l'âme a été considérablement améliorée. Ce n'est pas étonnant que Liu Zimin puisse ressentir cela. Après tout, la maturité mentale et la stabilité émotionnelle peuvent directement influencer l'apparence et l'aura d'une personne. Est-ce que c'est mal? Demanda Shen Nangxiao. Liu Zimin, légèrement interloqué par la question, hocha immédiatement la tête et dit. C'est très bien, mais c'est un peu soudain, je ne suis pas encore habitué. Ce n'est pas grave, tu t'habitueras vite. J'ai confiance en toi. Shen Nangxiao sourit. Liu Zimin avait l'air ému. Lao Shen, quand tu parles comme ça maintenant, tu as vraiment de l'aura, calme, léger, avec une certaine efficacité. Liu Zimin ne disait pas le contraire, il ressentait vraiment le changement chez Shen Nangxiao. Shen Nangxiao gardait toujours un sourire sur son visage, sans répondre. Shen Nangxiao a essayé de suivre le rythme du professeur pendant les 4 cours du matin. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas, qu'il n'arrivait pas du tout à suivre.
C'était déjà le deuxième semestre de la troisième année du lycée. La révision des cours était déjà bien avancée, il avait oublié trop de choses et devait refaire son propre plan et son rythme. Toute la matinée, Shen Ningxiao est resté la tête baissée à sa place, complètement insensible aux facteurs extérieurs. Mais sa place était au milieu de la classe, à côté de lui se trouvait Liu Ziming, un bavard et bruyant. Et chaque fois que le professeur passait près de lui, dès qu'il voyait que le numéro de page de son livre était incorrect, il le rappelait. Ça ne va pas du tout, il faut trouver un endroit calme. Shen Ningxiao fronça légèrement les sourcils et se mit à réfléchir. À midi, Shen Ningxiao et Liu Ziming ont rapidement réglé le déjeuner à la cantine de l'école, puis ils sont retournés en classe. À peine assis depuis 5 minutes, Shen Ningxiao s'est soudainement levé, s'est retourné et a regardé vers le coin au fond de la classe. Il a une idée. Immédiatement après, Shen Ningxiao a fait un pas et est sorti de la classe. Et, Lao Shen, tu vas où aux toilettes? J'y vais aussi. Liu Ziming fut d'abord surpris, puis se leva et le suivit. Mais dès qu'il sortit, Liu Ziming découvrit que Shen Ningxiao ne se dirigeait pas vers les toilettes. Liu Ziming hésitait à le suivre quand, de l'autre côté, 2 filles arrivèrent. L'une d'elles était précisément Shen Qingrand, fière à l'extrême. Shen Qingrand avait de longs cheveux noirs et raides, et sa taille était comparable à celle de Liu Ziming. À ce moment-là, elle tenait le menton légèrement relevé, froide et fière, comme une fée ne touchant pas aux mondanités. L'autre était Zhang Li, une grosse fille à l'allure robuste. Shen Qingrand jeta un coup d'œil indifférent à Liu Ziming, puis passa rapidement outre. S'il ne l'avait pas vu, ça allait encore, mais en voyant ce regard et cette attitude de Shen Qingrand, Liu Ziming se mit soudainement en colère. De quoi es-tu si fier? Shen Ningxiao ne te calcule même plus. Il ne voulait pas s'occuper de Shen Qingrand, mais Liu Ziming ne put s'empêcher de l'appeler. Et, quoi? Shen Qingrand s'arrêta, fronça légèrement les sourcils, avec un peu d'impatience. Liu Ziming grogna. Je te dis que Shen Ningxiao est différent cette fois. Alors que Shen Qingrand s'apprêtait à parler, Zhang Li à côté ricana et se moqua. Qu'est-ce qui est différent? Toute la matinée, il est resté comme un idiot, comme s'il avait perdu son âme. Il doit sûrement regretter amèrement dans son cœur. Après avoir dit cela, Zhang Li ajouta sans relâche une autre phrase. Faire semblant si tôt le matin, maintenant tu vois que tu as perdu la face. Shen Qingrand jeta un coup d'œil à Zhang Li, fronça légèrement les sourcils, sans montrer d'intention de parler. Ce que Liu Ziming ne supporte pas le plus d'habitude, c'est Zhang Li. En l'entendant parler ainsi, il s'écria soudainement avec colère. Zhang Li, est-ce que je t'ai parlé? Qui t'a demandé d'aboyer ici? Liu Ziming, qui traites-tu de chien? Je parle de toi, et alors? Toi quoi? Merde. Liu Ziming était tellement en colère qu'il commença à jurer. Ranran, regarde-le, ce type est un vrai cinglé. Zhang Li connaissait bien la puissance de la famille de Liu Ziming, et si elle se disputait vraiment, elle avait un peu peur, alors elle se tourna immédiatement vers Shen Qingrand pour demander de l'aide. Shen Qingrand fronça les sourcils en regardant Liu Ziming. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Liu Ziming leva légèrement le menton. Je veux juste te dire que Shen Ningxiao ne plaisante pas cette fois, tu vas regretter, attends. Depuis qu'il était à côté de Shen Ningxiao, Liu Ziming avait commencé à détester Shen Qingrand. Parce qu'il pensait que Shen Ningxiao avait déjà été assez gentil avec Shen Qingrand. Mais Shen Qingrand, elle, restait toujours hautaine et distante. Et elle disait qu'elle permettait à Shen Ningxiao de la courtiser, se prenant pour une reine. La pensée de Liu Ziming était simple, quand son frère la courtisait, elle ne daignait pas répondre. Maintenant que mon frère a pris conscience à temps et a arrêté de la courtiser. C'est ta perte, tu vas regretter, attends. Mais Shen Qingrand rit, comme si elle venait d'entendre une blague très ridicule. Zhang Li a vu la situation et a su qu'il était temps pour elle de se montrer. Non, Liu Ziming, tu penses vraiment que Shen Ningxiao va abandonner de courtiser notre Ranran? HMPH, il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. S'il te plaît, ne sois pas si prétentieux, d'accord? Si ce n'était pour l'oncle Shen, notre Ranran ne jetterait même pas un regard à Shen Ningxiao, c'est vraiment risible. Zhang Li a ri froidement en disant cela. La voix de Zhang Li était forte, et beaucoup d'élèves dans la classe et dans le couloir ont entendu ces paroles. Alors tout le monde s'est mis à rire aussi, les discussions allaient bon train. Merde, Liu Ziming s'est soudain retrouvé coincé, ne sachant quoi dire à part jurer. À ce moment, Shen Qingrand est entré dans la classe en ignorant directement Liu Ziming. Zhang Li la suivait de près, se faisant passer pour plus puissante qu'elle n'était, triomphante. À ce moment, Xia Ziwei est venue d'un bout du couloir. Elle a jeté un coup d'œil à Liu Ziming qui était furieux, puis a regardé le siège de Shen Ningxiao dans la classe.
Après avoir secoué la tête discrètement, Xia Ziwei est entré silencieusement dans la salle de classe. Bureau des enseignants du lycée Yanizong. Shen Ningxiao frappa à la porte, entra dans le bureau et se dirigea directement vers le bureau du professeur principal Wang. À ce moment, dans le bureau, en plus de Lao Wang, il y avait plusieurs autres enseignants, dont 2 qui enseignaient l'anglais et les mathématiques de la classe 6. Professeur Wang, dit Shen Ningxiao très poliment. Le professeur principal Wang Goe enseignait la physique. En voyant Shen Ningxiao venir le trouver, son visage montra une certaine surprise. Shen Ningxiao, qu'as-tu à me dire? Demanda Wang Goe. Shen Ningxiao répondit. Professeur Wang, je voudrais déplacer ma place au fond de la classe. Lao Wang fut surpris par ces mots. Il ne se précipita pas pour parler, mais leva les yeux pour examiner rapidement Shen Ningxiao. Ensuite, les sourcils de Lao Wang se froncèrent, il ouvrit lentement la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Professeur Wang, écoutez-moi d'abord. Se dépêcha de dire Shen Ningxiao. Lao Wang hocha légèrement la tête. D'accord, dites, professeur Wang, il ne reste que plus de 100 jours avant l'examen d'entrée à l'université, le temps ne nous attend pas, je veux faire des efforts pour un dernier sprint. Mais j'ai découvert que j'ai un peu de mal à suivre le rythme des révisions, donc je dois suivre mon propre rythme. Ma place actuelle est trop centrale, facilement remarquée par les professeurs, et il y a des camarades devant, derrière, à gauche et à droite. Je ne veux pas les influencer ni être influencé par eux. En entendant Shen Ningxiao dire cela, le vieux Wang resta un moment figé. Dans le bureau, les autres enseignants ont également tourné leur regard. Curiosité, surprise, nouveauté. Ce camarade est en train de plaisanter, non? S'il parle ainsi, pourquoi ne pas rentrer chez lui pour étudier? Que vient-il faire à l'école? Le vieux Wang, le voyant avoir fini de parler, prit la parole. Shen Ningxiao, tu veux améliorer tes résultats, c'est une bonne chose, mais dire que tu veux le faire par toi-même, cela risque de... Avant qu'il n'ait fini sa phrase, Shen Ningxiao dit. Professeur Wang, je ne plaisante pas. Je suis venu vous voir après y avoir sérieusement réfléchi. Je n'ai pas d'autre intention. C'est juste que soudainement, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai décidé de faire un sprint maintenant. Professeur Wang, je n'ai pas grand-chose à dire, juste une phrase, lors du prochain examen simulé, je prouverai ma valeur avec mes résultats. Après avoir dit cela, Shen Ningxiao lança un regard déterminé à Wang Goe. À ce moment-là, le bureau était très calme. Que ce soit le vieux Wang ou les autres professeurs, tous semblaient regarder Shen Ningxiao d'une manière différente. Le vieux Wang fixa Shen Ningxiao un moment, puis soudain il rit, hocha la tête et dit. D'accord, puisque tu as pris ta décision, alors déménage. Mais je te préviens, si tu n'as pas de progrès évident lors du prochain examen simulé, tu devras m'écouter sagement à l'avenir. Le visage de Shen Ningxiao s'illumina de joie, il laissa échapper. Merci, vieux Wang. Wang Goe fronça les sourcils. Quoi, vieux Wang? Appelle-moi professeur Wang. Merci, professeur Wang, dit Shen Ningxiao. Bon, retourne en classe. Au revoir, professeur Wang. Shen Ningxiao obéit et partit. Pour l'instant, plus besoin de paroles grandiloquentes, il suffit d'agir par les faits. En sortant du bureau, Shen Ningxiao a rencontré une connaissance. Shu Haoxian, le représentant de mathématiques de la classe. Ses résultats étaient toujours dans le top 10 de la classe, et il venait chercher les copies de mathématiques au bureau. Shu Haoxian avait entendu tout ce que Shen Ningxiao avait dit dans le bureau depuis la porte. Quand Shen Ningxiao fut loin, Shu Haoxian murmura froidement. Idiot. Après que Shu Haoxian eut pris les copies, les professeurs ne purent s'empêcher de discuter. Professeur Wang, c'est Shen Ningxiao de votre classe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui a pris aujourd'hui de venir vous dire tout ça? Professeur Wang, il semble que Shen Ningxiao de votre classe ait toujours de l'orgueil en lui. Professeur Wang, je suis l'enseignant d'anglais de la classe 6 depuis la première année. Je me souviens que Shen Ningxiao avait de très bons résultats en première année, probablement dans le top 3. Puis, hélas, dommage. Ce n'est pas grave, il reste plus de 100 jours. S'il pense vraiment ainsi, il pourra certainement augmenter ses notes. Wang Goe discutait avec ses collègues tout en se réjouissant secrètement pour Shen Ningxiao. Dès la lecture du matin, il avait remarqué que celui-ci était un peu différent aujourd'hui, et il s'est avéré que son intuition était juste. Mais en pensant que Shen Ningxiao devait améliorer ses résultats selon son propre rythme et sa propre méthode, Wang Goe se sentait un peu incertain. Cependant, après tout, il avait une direction et un objectif, ce qui suffisait. Wang Goe prit sa tasse, but une gorgée d'eau et dit. Shen Ningxiao a en fait de bonnes bases,
il n'est pas trop tard pour travailler dur maintenant. La dernière fois, lors du test blanc, il était encore loin du seuil d'admission dans une université de 2e catégorie. S'il travaillait vraiment dur pendant 100 jours, il pourrait certainement y entrer. Ce qu'on craint, c'est qu'il ne parle que pour parler et qu'il n'arrive pas à persévérer. Bien que Wang Goe soit content, il avait encore des doutes et des inquiétudes. Le professeur d'anglais hocha la tête et enchaîna. Professeur Wang, avec ses résultats actuels, pour entrer dans une bonne université de 2e catégorie, il doit augmenter son score total d'au moins 100 points, ce qui n'est pas une mince affaire. Wang Goe dit calmement. Effectivement, c'est difficile. Nous verrons au fur et à mesure. De l'autre côté, Shen Ningxiao retourna en classe. Dès qu'il est entré, Liu Ziming s'est précipité pour le tirer dehors. Liu Ziming a répété ce qu'il avait dit à Shen Qingran auparavant, puis a affiché un air coupable. Lao Shen, j'ai réalisé que j'avais été idiot tout à l'heure en disant ça à Shen Qingran, désolé. Liu Ziming avait toujours l'impression que son comportement rendrait la situation de Shen Ningxiao encore plus embarrassante. Shen Ningxiao, quant à lui, était très calme et a souri. Lao Liu, tu n'as pas à t'excuser, au contraire, je devrais te remercier. Merci de me considérer comme un frère. Liu Ziming a été un instant surpris, puis a souri bêtement et a dit simplement. Exactement, nous sommes frères. Shen Ningxiao a hoché la tête, puis ils sont entrés dans la salle de classe. Dès qu'il est arrivé à sa place, Shen Ningxiao a commencé à ranger ses affaires, prêt à déplacer son bureau. Liu Ziming, complètement perplexe, s'est empressé de demander. Lao Shen, qu'est-ce que tu fais? Les camarades des rangs avant et arrière ont également été attirés par les gestes de Shen Ningxiao et ont tourné leur regard. Shen Ningxiao n'a pas cessé ses gestes. Je viens de dire au vieux Wang que je vais m'asseoir tout au fond. Ah, pourquoi? Tout allait bien, pourquoi aller au dernier rang? Liu Ziming ne comprenait pas. À partir de maintenant, je vais étudier assidûment. Putain, qu'est-ce que tu dis? J'ai mal entendu? Liu Ziming était stupéfait, il s'est rapidement creusé les oreilles avec ses doigts. Quand il a repris ses esprits, Shen Ningxiao avait déjà déplacé son bureau et sa chaise dans le coin du dernier rang de la classe. Tous les élèves de la classe regardaient Shen Ningxiao, perplexes et confus. Et à ce moment-là, une voix très discordante s'est élevée. Shen Ningxiao, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de changer de place comme ça? Tu ne sais pas ce qu'est la discipline de classe? Remets tout ça immédiatement. En entendant cette voix, Shen Ningxiao savait de qui il s'agissait. Il fronça les sourcils et leva les yeux vers lui. Zhu Mingjiu, le délégué de la classe 6. À ce moment-là, il regardait Shen Ningxiao d'un air sentencieux, dégageant un sentiment de supériorité de tout son corps. Shen Ningxiao lui jeta juste un coup d'œil et ne prit pas la peine de répondre. Zhu Mingjiu avait de très bonnes notes, il était toujours dans le top 3 de la classe. Sa famille était également très aisée, et en tant que délégué de classe, il dégageait constamment un fort sentiment de supériorité. Parfois, quand il faisait le fanfaron en classe, même le vieux Wang s'inclinait devant lui. En réalité, Zhu Mingjiu s'en prenait à Shen Ningxiao depuis la première année du lycée. La raison était assez cliché, il aimait aussi Shen Qingran. Malheureusement, Shen Qingran ne lui avait jamais accordé un seul regard, et il ne pouvait même pas trouver l'occasion de la lécher. Souvent, il s'approchait avec effronterie, mais avant qu'il n'ait dit deux mots, Shen Qingran s'énervait et lui ordonnait directement de dégager. Pour cette raison, l'état d'esprit de Zhu Mingjiu était presque au bord de l'effondrement. À cet instant, voyant que Shen Ningxiao avait déménagé dans un coin, il ne pouvait naturellement pas laisser passer l'occasion de le rabaisser. Il avait vu l'incident du petit pain à la vapeur du matin et en avait très mauvaise opinion de Shen Ningxiao. Et en plus, il ne la courtisait plus. Et il disait que c'était moi qui faisais semblant. Tu ne sais même pas te regarder dans une flaque des urines, bordel, t'es qui toi? En plus, en plein midi, déménager au dernier rang, t'es malade ou quoi? Shen Ningxiao, je te parle, t'es sourd ou quoi? Zhu Mingjiu rugit. À peine avait-il fini de parler que Shu Haoxian, assis à sa place, prit soudainement la parole d'un ton moqueur. Chef de classe, tout à l'heure, quand je suis allé au bureau chercher les copies, j'y ai entendu Shen Ningxiao dire à Monsieur Wang qu'il voulait bien étudier et suivre son propre rythme. C'est pour ça qu'il veut déménager son bureau au fond de la classe, dans un coin, soi-disant pour éviter que les profs et les camarades autour ne le dérangent. À ces mots, toute la classe éclata de rire. Zhu Mingjiu rit le plus fort, puis ajouta en enfonçant le clou. Shen Ningxiao, pour qui tu te prends? Depuis ce matin, tu trouves pas que t'es déjà assez fait le pitre? Et en plus, tu dis que tu veux étudier sérieusement? Réveille-toi, bon sang. On est à quelle époque? Il ne reste que 107 jours avant le Gaokao,
apprendras que dalle, toi. La classe éclata de nouveau de rire. Liu Ziming n'en pouvait plus. Il frappa violemment la table et se leva d'un bond. Zhu Mingjiu, tu cherches la baston, hein? Tu crois que je vais pas te défoncer? Aime-moi, j'ai dit la vérité, regarde tout le monde rit, non? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Liu Ziming, avec ses origines familiales, intimait un peu Zhu Mingjiu, mais en tant que délégué de classe, il devait sauver les apparences, donc il restait obstiné. Espèce de... Liu Ziming s'enflamma instantanément et fit mine de se jeter sur Zhu Mingjiu. Deux camarades à côté, voyant que la situation tournait mal, retinrent immédiatement Liu Ziming et le calmèrent avec de bonnes paroles. À ce moment-là, Shen Ningxiao, assis au dernier rang, se leva et la classe se tut immédiatement. Shen Ningxiao avança de quelques pas, leva la main et pointa Zhu Mingjiu du doigt, avec un regard féroce qui fit blêmir Zhu Mingjiu. Shen Ningxiao ne voulait pas s'occuper de Zhu Mingjiu au départ, mais en y réfléchissant bien, il devait montrer une certaine attitude, sinon ce genre de choses ne s'arrêterait jamais. Délégué, d'abord, je dois dire que le changement de place, le vieux Wang a déjà donné son accord. Ensuite, je voudrais demander au délégué, qu'y a-t-il de mal à ce que je veuille bien étudier? La respiration de Shen Ningxiao était calme et pleine d'énergie, toute la classe pouvait l'entendre très clairement. Zhu Mingjiu était stupéfait sur le moment, il ne s'attendait pas à cette réaction de Shen Ningxiao. Auparavant, Shen Ningxiao avait un caractère timide et soumis, même lorsque Zhu Mingjiu criait fort après lui, il ne ripostait jamais. Tu as dit quoi? Zhu Mingjiu était un peu abasourdi. Les sourcils de Shen Ningxiao se froncèrent légèrement. Je te redemande, qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que je veuille étudier sérieusement? Ça. Zhu Mingjiu transpirait de sueur froide, incapable de répondre. Dire si c'est correct ou non, cette question est-elle si difficile à répondre? Soudainement, le ton de Shen Ningxiao devint celui d'un interrogatoire, l'agressivité apparut brusquement. La classe 6 du terminal tomba immédiatement dans le silence, personne n'osait faire de bruit. Zhu Mingjiu paniqua soudainement, regrettant un peu d'avoir provoqué cette querelle. Même si c'est correct, et alors? Zhu Mingjiu restait obstiné. Shen Ningxiao déclara d'une voix claire. Puisque c'est correct, quelle faute ai-je commise pour que tu te permettes de faire des sarcasmes ici? Zhu Mingjiu, en tant que délégué de classe, tu fais exprès. Que veux-tu dire au juste? Quel est ton but? Shen Ningxiao lança une accusation. À ces mots, Zhu Mingjiu resta interdit. Zhu Mingjiu avait très envie de répliquer, de reprendre immédiatement le contrôle. Mais il n'avait rien à dire, car c'était lui qui cherchait sans raison des ennuis. Shen Ningxiao, sans aucune considération, dévoila ses petites intentions avec précision. C'est ça, s'écria soudain Liu Ziming, pointant Zhu Mingjiu du doigt. Zhu Mingjiu, dis-nous, quel est ton putain de but? Que veux-tu exprimer? L'atmosphère dans la classe était très lourde, les camarades n'osaient même plus respirer. C'était la première fois que les élèves voyaient Shen Ningxiao avec une aura aussi puissante, leur regard, expression et cœur changeaient peu à peu. Voyant que Zhu Mingjiu restait figé sur place, Shen Ningxiao cessa de s'occuper de lui. Pour ce genre de lycéen dont la capacité logique était bien inférieure à la sienne, Shen Ningxiao n'en faisait absolument pas cas. Shen Ningxiao parcourut la classe du regard, balayant rapidement les visages de ses camarades. L'expression de beaucoup de gens était subtile, leur regard envers moi avait déjà changé. Si Shen Ningxiao réagissait autant, c'était pour faire comprendre à tout le monde. Ne plus jamais le provoquer, et surtout ne pas faire la même bêtise que Zhu Mingjiu. À ce moment-là, Zhu Mingjiu avait le visage rouge et n'avait pas réussi à sortir un mot depuis longtemps. Shen Ningxiao ignora Zhu Mingjiu et leva les yeux vers le devant de la classe. Shen Qingran semblait ne pas s'être retourné, mais sa voisine de table Xiaziwei s'était tournée et le regardait. À cet instant, leurs regards se croisèrent. Shen Ningxiao regarda Xiaziwei, le coin de ses lèvres se releva légèrement, affichant un sourire. Xiaziwei fut immédiatement surprise, fronça les sourcils, puis se retourna rapidement, laissant son petit dos à Shen Ningxiao. Shen Ningxiao eut un rire amer en lui-même, pensant que Xiaziwei devait probablement le mépriser. Dans sa vie précédente, il y avait deux camarades de lycée avec qui Shen Ningxiao était resté en contact. L'un était Liu Ziming. L'autre était Xiaziwei. Liu Ziming est resté en contact après le lycée. Mais c'est vraiment pendant les études de master de Shen Ningxiao que je me suis rapproché de Xiaziwei. À l'époque, Xiaziwei n'avait aucun scrupule à dire que Shen Ningxiao, au lycée, était complètement malade. Il passait tout son temps à penser à Shen Qingran, d'accord. Mais surtout, pourquoi cherchait-il à obtenir quelque chose de Shen Qingran qui avait toujours cette attitude envers lui? Après avoir entendu cela, Shen Ningxiao s'est senti honteux et gêné, il n'a pas dit un mot de tout le trajet. En effet, à l'époque, il était trop anormal,
comme s'il avait été ensorcelé. Maintenant, en y repensant, au lycée, dans la classe 6, il y avait 2 filles célèbres, Shen Qingran et Xia Ziwei. Shen Qingran, il n'y a rien à dire, c'était le plafond de la beauté des filles de toute l'école, tout le monde le savait. Quant à Xia Ziwei, même si son apparence ne pouvait pas rivaliser avec Shen Qingran, elle avait de bons résultats scolaires. Elle a toujours été la première de la classe 6, du début à la fin du lycée, ce rang n'a jamais changé. Aux yeux de tous, Xia Ziwei était considérée comme une excellente élève, sa réputation et sa personnalité étaient très bonnes. En fait, Xia Ziwei n'est pas du tout laide. Elle appartient au type mignon et dépendant, principalement caché par ses lunettes. Si elle enlève ses lunettes et se maquille bien, elle pourrait aussi faire tomber la majorité des garçons. Shen Ningxiao reconnaît vraiment Xia Ziwei non pas pour son apparence, mais pour ses efforts constants et son indépendance. Depuis qu'il a une valeur nette de plus de 100 millions, Shen Ningxiao n'a jamais manqué de belles femmes autour de lui. Pour l'apparence, on finit toujours par se lasser après en avoir vu trop. Il se concentre alors davantage sur les qualités intérieures des filles, comme la cognition, la sagesse, l'indépendance, le caractère, etc. Dans sa vie précédente, Xia Ziwei a étudié la médecine pendant 5 ans de licence, puis a passé le master et le doctorat. À la fin, elle était déjà une vieille fille approchant la trentaine. Après avoir obtenu son diplôme, Xia Ziwei est allée dans une grande ville du sud pour devenir chirurgienne dans un grand hôpital. Normalement, une fille aussi brillante aurait dû trouver un partenaire facilement. Mais jusqu'à la renaissance de Shen Ningxiao, Xia Ziwei était toujours célibataire. Selon elle, sortir ensemble n'a aucun intérêt et cela l'empêche de faire ses opérations. Cela dit, Shen Ningxiao savait que Xia Ziwei avait un faible pour lui. À l'époque, Liu Ziming essayait toujours de les rapprocher, disant des choses comme « Vous êtes tous les deux assez âgés, vous vous connaissez bien, pourquoi ne pas juste faire avec ?» Mais Shen Ningxiao se contentait de sourire à chaque fois et ne prenait pas cela au sérieux. Il y avait 3 raisons. Premièrement, à cette époque, Shen Ningxiao était entouré de nombreuses belles femmes et sa vie sentimentale était quelque peu chaotique. Deuxièmement, Xia Ziwei était chirurgienne chaque fois qu'elle apprenait que Shen Ningxiao avait changé de petit ami, elle l'insultait en le traitant d'infidèle et disait qu'à la première occasion, elle le castrerait. Troisièmement, et c'était la raison principale. C'est que si de vieux amis deviennent amants, si ça marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, ils risquent de ne même plus pouvoir être amis à l'avenir. Pendant que Shen Ningxiao s'abandonnait à ses pensées vagabondes, Xia Ziwei, d'une main tenant son menton et de l'autre faisant tourner un stylo, semblait réfléchir à un problème, mais son esprit n'était pas du tout sur le problème. Xia Ziwei fronçait les sourcils, une question la taraudait sans qu'elle puisse la comprendre. Pourquoi Shen Ningxiao me souriait-il? Que signifie ce sourire chez lui? Il n'aurait quand même pas des sentiments pour moi? En pensant à cela, Xia Ziwei frissonna involontairement, se redressa instantanément, les joues légèrement rouges. Impossible, la personne qu'il aime, c'est Shen Qingran, comment pourrait-il s'intéresser à moi? Xia Ziwei secoua la tête instinctivement, pensant qu'elle avait probablement trop imaginé. Mais plus elle y pensait, plus elle se sentait mal à l'aise, et si c'était vraiment possible? En fait, au début, Xia Ziwei avait une assez bonne impression de Shen Ningxiao. Elle se souvenait qu'à l'examen d'entrée en première année de lycée, Xia Ziwei était première et Shen Ningxiao troisième. À l'époque, Shen Ningxiao lui apparaissait comme grand, mince, ensoleillé et propre. Avec en plus de bons résultats, il donnait une très bonne impression. Mais avec le temps, Xia Ziwei a progressivement changé d'avis. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Comment se fait-il qu'il passe son temps à tourner autour de Shen Qingran? Il n'a donc rien d'autre à faire? Certes, Shen Qingran est très jolie. La fille la plus reconnue de l'école, la déesse aux yeux des garçons. Mais pas au point de tout abandonner pour lui plaire, parfois même sans dignité. Souvent, Xia Ziwei se sentait peiné pour Shen Ningxiao, le trouvant à la fois pitoyable et agaçant. Le devoir principal d'un étudiant est d'étudier s'abaisser ainsi pour une fille, c'était comme une maladie incurable. Mais aujourd'hui, Xia Ziwei trouvait que Shen Ningxiao n'était pas si mal. Il semblait enfin avoir compris que tourner autour de Shen Qingran était sans but. Xia Ziwei pensa qu'il était finalement bon qu'il prenne conscience maintenant. Cependant, elle n'y pensa pas plus profondément et n'avait pas non plus d'attente. Après tout, elle et Shen Ningxiao n'étaient que de simples camarades de classe. Xia Ziwei se remit rapidement et baissa la tête pour continuer ses exercices. Pendant la pause de midi, après le petit conflit entre Shen Ningxiao et Zhu Mingjiu, la classe resta silencieuse. Mais de temps en temps, un camarade jetait un coup d'œil dans le coin. La plupart de ces gens étaient surpris par le changement de Shen Ningxiao et ont inconsciemment commencé à le réévaluer. Honnêtement, Shen Ningxiao était plutôt beau et grand, on pouvait dire qu'il était le canon de la classe 6.
Un garçon aussi ensoleillé et beau, debout à côté de Shen Qingrang, tout le monde trouvait qu'ils allaient bien ensemble. Dommage que Shen Ningxiao soit tellement sans limite dans sa gentillesse envers Shen Qingrang. Shen Qingrang avait un caractère fier, elle aimait prendre de la hauteur et à chaque occasion, elle méprisait, voire piétinait Shen Ningxiao. Le plus absurde, c'est que Shen Ningxiao n'avait aucune colère, il subissait et cherchait à plaire. Avec le temps, les gens autour ont aussi commencé à le regarder avec mépris. Si tu ne te prends pas au sérieux, comment peux-tu attendre des autres qu'ils te prennent au sérieux? Dans le coin de la classe, Shen Ningxiao se sentait plutôt bien. Il venait de finir une série de tests d'anglais. Après s'être corrigé, sans compter la rédaction et la compréhension orale, il avait obtenu 90 sur 95. Si on ajoutait la compréhension orale et la rédaction, plus de 130 points ne poseraient certainement pas de problème. À la fin du semestre dernier, il n'avait eu que 75 points en anglais. Si on révisait sérieusement la grammaire et les autres points de connaissance, atteindre 140 points ne devrait pas poser trop de problèmes. Dès la fin de la pause de midi, Liu Ziming est arrivé en courant et a demandé en fronçant les sourcils. « Vieux Shen, tu comptes vraiment rester planté là sans bouger ?» Répondit doucement Shen Ningxiao. Liu Ziming s'est impatienté. « Non, comment peux-tu laisser tomber tes potes ?» Shen Ningxiao n'a rien dit, se contentant de sourire légèrement. Liu Ziming voulait dire quelque chose, mais après une hésitation, il s'est retenu et a changé de sujet. « Bon, fais comme tu veux. Allons payer la facture d'eau. » Shen Ningxiao répondit, « Vai, je n'en ai pas envie pour l'instant. » Liu Ziming, résigné, est reparti en silence. À ce moment, Shen Ningxiao remarqua soudain que les deux filles assises devant lui se retournaient pour le regarder en cachette. Shen Ningxiao se rappela immédiatement leur nom. La fille à gauche au premier rang s'appelle Shu Zhen, de nature extravertie et vive. Sa voisine, plus calme et réservée, s'appelle Zhao Xiaoyu. Shen Ningxiao fit un sourire aux deux personnes, puis baissa la tête pour lire. Shu Zhen, voyant cela, se retourna immédiatement et tapota doucement du bout des doigts le bureau de Shen Ningxiao, demandant avec curiosité. « Shen Ningxiao, est-ce que tu t'es inscrit à des cours de rattrapage pendant ces vacances d'hiver? Pourquoi demandes-tu cela ?» Shen Ningxiao avait l'air perplexe. Shu Zhen jeta un coup d'œil à Zhao Xiaoyu et continua. « Tout à l'heure, nous t'avons vu faire les épreuves d'anglais, tu étais très rapide et tu as obtenu un score élevé. » Shen Ningxiao comprit alors qu'elles avaient vu comment il avait fait les exercices et corrigé les notes. Parce que le score était élevé, elles ont pensé que tu avais suivi des cours de rattrapage pendant les vacances. Je n'ai pas suivi de cours, j'ai juste lu un peu chez moi. Shen Ningxiao répondit, pas étonnant. Shu Zhen hocha la tête, affichant une expression de je vois. Shu Zhen voulait encore dire quelque chose, mais voyant que Shen Ningxiao n'avait pas envie de bavarder, elle répondit avec tact. Courage, et la conversation prit fin. Shen Ningxiao hocha poliment la tête sans rien dire. Ensuite, Shen Ningxiao regarda Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu, réalisant qu'il la regardait, détourna rapidement le regard, ses oreilles légèrement rouges. Au bout d'un moment, Shu Zhen tira soudainement Zhao Xiaoyu pour se lever et aller aux toilettes ensemble. Dès qu'elles sortirent de la classe, Shu Zhen prit le bras de Zhao Xiaoyu et baissa la voix avec une excitation contenue. « Xiaoyu, tu ne trouves pas que Shen Ningxiao est soudainement devenu fort? Ce test d'anglais qu'il a fait était très difficile, sans la rédaction et la compréhension orale, il a quand même obtenu 90 points. Et j'ai remarqué que Shen Ningxiao, de près, est vraiment beau, surtout quand il est concentré et sérieux, il est encore plus beau. » Zhao Xiaoyu, un peu rouge, répondit doucement. « Oui, c'est vrai. » En parlant, elles jetèrent un coup d'œil par la fenêtre du couloir vers la classe, leurs regards se posant tous deux sur Shen Ningxiao. À peine détournée, Shu Zhen aperçut Xiaoziwei qui arrivait devant elle. « Xiaoziwei, tu tombes bien, j'y ai quelque chose à te dire. » Shu Zhen a pris Zhao Xiaoyu par le bras et s'est avancé rapidement. Xiaoziwei s'est arrêté, les a regardés et a dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Shu Zhen à voix basse. « C'est à propos de Shen Ningxiao, tu sais ce qui vient de se passer ?» Shu Zhen a répété ce qu'elle venait de dire. Xiaoziwei avait l'air surprise, elle trouvait ça peu probable. Xiaoziwei, en tant que déléguée aux études, connaissait très bien les résultats de Shen Ningxiao. Ce type n'a jamais eu plus de 80 à l'examen des anglais, et maintenant, sans compter la rédaction et la compréhension orale, il obtient 90. Rêve toujours. Quant à Shu Zhen qui louait avec extase le physique de Shen Ningxiao, Xiaoziwei l'a tout simplement ignoré. Mais en y réfléchissant bien, le Shen Ningxiao d'aujourd'hui n'était vraiment plus le même, comme s'il avait changé de personnalité. Xiaoziwei n'a pas pris les paroles de Shu Zhen trop au sérieux et a souri.
C'est bien comme ça, a soudainement dit Shu Zhen, devenue sérieuse. Et, je vous dis que j'ai un fort pressentiment que Shen Nangxiao pourrait vraiment faire un retour. Xia Ziwei n'a pas répondu, elle a simplement souri doucement, pensant, j'espère que oui. Les trois filles sont revenues ensemble des toilettes. En entrant dans la salle de classe, Xia Ziwei a jeté un coup d'œil vers le coin du fond. À ce moment-là, Shen Nangxiao était en train de faire ses devoirs, l'air très concentré. Xia Ziwei a souri discrètement, puis a détourné le regard pour retourner à sa place. Sa voisine de table, Shen Qingrand, était assise, son visage froid, feuilletant lentement ses documents de révision. Quant à Zhu Mingyu, assis au premier rang, il se retournait et disait quelque chose à Shen Qingrand d'un air flatteur. Xia Ziwei n'avait aucune sympathie pour Zhu Mingyu, elle ressentait même un certain dégoût intérieurement. En ce qui concerne sa voisine Shen Qingrand, Xia Ziwei éprouvait des sentiments complexes. Le milieu familial de Shen Qingrand était très bon, donc pendant les 3 années de lycée, elle avait été placée à côté de Xia Ziwei, la première de la classe. Et puis, elle était belle, tellement belle que même Xia Ziwei, une fille, trouvait qu'elle était vraiment trop belle. Bien souvent, elle ne comprenait pas comment les traits d'une personne pouvaient être si parfaits et délicats. Et en plus, sa silhouette pouvait être si élancée et impressionnante, sa peau d'une perfection irréprochable. Le plus exagéré, c'est que ses notes étaient plutôt bonnes, se maintenant constamment dans le top 10 de la classe, autour de la ligne d'admission pour les filières principales. En réalité, Shen Qingrand n'était pas vraiment une fille qui aimait étudier ou qui travaillait dur. Mais sa famille était aisée, elle engageait des tuteurs renommés pour des cours particuliers, et à l'école, elle pouvait demander conseil à son camarade de classe qui était premier. Pour être honnête, Xia Ziwei n'avait pas une mauvaise impression de Shen Qingrand, et leur relation était plutôt bonne en temps normal. Mais Xia Ziwei savait très bien qu'elle n'appartenait tout simplement pas à la même classe sociale. Shen Qingrand avait dit à Xia Ziwei que sa famille voulait l'envoyer étudier à l'étranger, mais elle n'aimait pas l'idée de quitter son pays. Quant à l'université, peu importe laquelle, tant qu'elle n'était pas trop mauvaise et qu'elle n'exigeait pas trop d'efforts. À cela, Xia Ziwei était quelque peu sans voix. Mais en y réfléchissant bien, on peut comprendre que quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien depuis sa naissance soit un peu arrogant et ait mauvais caractère, ce n'est pas vraiment une erreur. Mais même ainsi, Shen Nangxiao ne pouvait pas continuer à la tolérer et à lui pardonner encore et encore. S'abaisser pour flatter quelqu'un, que ce soit un garçon ou une fille, sera certainement méprisé par les autres. Heureusement, aujourd'hui, Shen Nangxiao a enfin changé. En pensant à cela, Xia Ziwei ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers Shen Nangxiao dans le coin. Shen Nangxiao faisait toujours ses exercices, l'air sérieux et concentré. Sans savoir pourquoi, Xia Ziwei se sentit soudain très désolé pour lui. Pendant tout ce temps, tout ce que Shen Nangxiao avait fait et donné pour Shen Qingrand, elle, en tant que camarade de bureau, l'avait vu de ses propres yeux. C'était pourtant le cœur sincère d'un garçon. Par exemple, ce matin, sur le chemin de l'école, Xia Ziwei avait vu Shen Nangxiao glisser et tomber. La première chose qu'il fit en se relevant ne fut pas de vérifier s'il était blessé, mais de s'inquiéter pour la boîte isotherme. En voyant cela, Xia Ziwei se sentit un peu serré au cœur. Bien qu'elle n'ait jamais eu de relation amoureuse, qu'elle n'y ait pas pensé pour l'instant et qu'elle n'ait jamais rencontré de garçon qui ait fait battre son cœur. Lors de son entrée au lycée, quand elle a vu Shen Nangxiao pour la première fois, Xia Ziwei avait une très bonne impression de lui, mais cela s'est limité à une bonne impression. Malheureusement, peu de temps après, Shen Nangxiao l'a déçu. Reprenant ses esprits, Xia Ziwei jeta un coup d'œil à Shen Qingrand à côté d'elle. Son profil était vraiment magnifique, irréprochable. En même temps, une question surgit dans l'esprit de Xia Ziwei. Shen Nangxiao l'aimait depuis si longtemps et avait toujours été si gentil avec elle, est-ce qu'elle s'en fichait vraiment? Xia Ziwei se souvint soudain d'une phrase lue dans un livre, « Un cœur sincère n'a de valeur que lorsqu'il est chéri ». Xia Ziwei pensa en elle-même, j'espère qu'il a vraiment compris. Remettant de l'ordre dans ses pensées, Xia Ziwei expira discrètement un souffle impur, baissa la tête et se concentra sur son livre. Mais Xia Ziwei ne savait pas que lorsqu'elle avait tourné la tête pour regarder Shen Nangxiao, son camarade de table au visage toujours froid, Shen Qingrand, avait ressenti un étrange battement de cœur. Il y avait 4 cours dans l'après-midi, Shen Nangxiao n'a presque rien écouté. Il a empilé ses livres sur la table très haut, a enfoui sa tête, personne ne savait ce qu'il faisait. Entre-temps, la deuxième période était le cours de physique du vieux Wang. Pendant le cours, le vieux Wang est passé exprès près de Shen Nangxiao plusieurs fois. Chaque fois, il jetait un coup d'œil et s'éloignait silencieusement. Bien que les autres enseignants aient remarqué le changement de siège pendant les cours, ils n'ont rien dit et ont choisi de l'ignorer. Dès que Shen Nangxiao a déménagé, Liu Ziming est devenu un homme seul. Chaque fois que le cours se terminait, Liu Ziming courait vers lui pour lui demander d'aller payer la facture d'eau. Au début, ça allait,
mais après plusieurs fois, Shen Ningxiao était un peu sans voix. Il se disait, ce gamin a-t-il une insuffisance rénale? Pourquoi urine-t-il souvent alors qu'il est si jeune? Après les cours de l'après-midi, Liu Ziming est revenu en courant, a frappé sur le bureau de Shen Ningxiao et a crié. Vieux Shen, allons manger, un nouveau restaurant a ouvert en face. Shen Ningxiao avait l'intention de dire qu'il préférait manger à la cantine, mais voyant l'attente sur le visage de Liu Ziming, après réflexion, il a hoché la tête. Bon, après sa renaissance, Shen Ningxiao n'est pas encore sorti du campus. Il en profite pour jeter un coup d'œil aux rues qui peuplent ses souvenirs. En regardant les rues familières, Shen Ningxiao ne peut s'empêcher d'être un peu ému, mais il se calme rapidement. Après avoir marché un moment, les deux tournent dans une ruelle où se trouve un nouveau petit restaurant bon marché. Une fois les plats commandés, Liu Ziming sort un paquet de furonguang et le tend à Shen Ningxiao. Tu en veux une? Non merci, Shen Ningxiao secoue la tête. Shen Ningxiao n'a pas l'habitude de fumer. Il n'a jamais fumé dans sa vie antérieure et n'a pas l'intention de commencer dans celle-ci. Shen Ningxiao mange rapidement, Liu Ziming n'en est qu'à la moitié quand il a déjà terminé. Liu Ziming est très surpris, les joues pleines, il regarde Shen Ningxiao d'un air étranger. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi manges-tu si vite? Demande Liu Ziming. Répond Shen Ningxiao. Finir vite pour retourner en classe, j'ai encore quelques exercices à terminer. Putain, Liu Ziming a lâché un juron, des grains de riz ont volé. Mec, tu dois vraiment te donner à fond comme ça? S'écria Liu Ziming. Shen Ningxiao ne dit rien, répondit par un sourire. Après avoir mangé, ils retournèrent en classe. Au lycée Yansheng N1, la fin de la classe du soir pour les terminales est à 22h30. Cependant, les externes habitant loin peuvent quitter une demi-heure plus tôt. La maison de Shen Ningxiao n'est pas très loin de l'école, environ 20 minutes à pied. Celle de Shen Qingrand est encore plus proche et sur le même chemin. Sur la demande du père de Shen Qingrand, après les cours du soir, Shen Ningxiao raccompagnait Shen Qingrand chez elle, car c'était sur son chemin. Vers 22h, la classe, habituellement silencieuse, commença à devenir bruyante. Dans la classe de Terminale 6, plus de la moitié des élèves sont externes, donc dès 7h, ils commencèrent à ranger leurs affaires. Xia Ziwei venait de finir une épreuve de sciences, mais n'était pas satisfaite. À ce moment-là, les sourcils froncés, elle rangeait ses affaires de mauvaise humeur, prévoyant de revoir les erreurs une fois rentrée chez elle. Pendant ce temps, il jeta un coup d'œil à Shen Qingrand et resta un moment stupéfait. Shen Qingrand s'était déjà levé, mais au lieu de partir, elle jeta un bref coup d'œil en arrière avant de se rasseoir. Immédiatement après, Shen Qingrand se leva soudainement, mit son sac sur son dos et quitta la classe. Xia Ziwei comprit immédiatement. Avant, à 7h, Shen Ningxiao serait déjà venu, mais aujourd'hui la situation était différente. Xia Ziwei jeta un coup d'œil dans le coin de la classe, Shen Ningxiao était toujours plongé dans ses exercices, très concentré. Xia Ziwei, légèrement surprise, rangea son sac et quitta la classe silencieusement. Après un certain temps, Shen Ningxiao entendit soudainement le bruit de dong-dong sur la table. Levant la tête, il vit Shu Zhen. Shen Ningxiao, il est déjà 10h25, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Shu Zhen demanda. Shen Ningxiao, un peu surpris, réalisa alors. Oh, je pars tout de suite, dit Shu Zhen en souriant. Shen Ningxiao, tu es trop sérieux, tu en oublies même de manger et de dormir. Shen Ningxiao sourit, commença à ranger son sac, puis quitta rapidement la salle de classe. Certains camarades de classe furent très surpris en voyant Shen Ningxiao sortir directement de la classe. Car pendant tout le processus, Shen Ningxiao n'avait même pas regardé le siège de Shen Qingrand, comme s'il ne s'intéressait pas du tout à elle. Après le départ de Shen Ningxiao, Shu Zhen se pencha à l'oreille de Zhao Xiaoyu et chuchota. Xiaoyu, tu as vu? Depuis que je l'ai appelé jusqu'à ce qu'il sorte, il n'a même pas jeté un coup d'œil du côté de Shen Qingrand. Zhao Xiaoyu dit à voix basse. Shen Qingrand est déjà parti, que y a-t-il à regarder? Shu Zhen secoua immédiatement la tête. Non, tu sais, Shen Ningxiao, ce soir, non, depuis qu'il s'est déplacé à l'arrière jusqu'à maintenant, il n'a pas regardé Shen Qingrand une seule fois. Avant, c'était totalement impossible. Zhao Xiaoyu dit, ce n'est pas mal, il a dit qu'il voulait bien étudier. Shu Zhen fronça les sourcils, et, tu es un peu lent d'esprit. Bon, je ne dis plus rien, je pars aussi. Shen Ningxiao s'arrêta brusquement en sortant du portail de l'école, car il sentait qu'il manquait quelque chose autour de lui. C'est vrai, c'était Shen Qingrand. Shen Ningxiao se souvint alors qu'après les cours du soir au lycée, il devait raccompagner Shen Qingrand chez elle, comme le lui avait spécialement demandé son oncle Shen.
Et Shen Qingrand? Est-elle déjà partie? Je n'ai pas fait attention. Il est presque 10h30, elle devrait déjà être partie. Shen Ningxiao se retourna pour regarder vers la classe et se dit, peu importe, qu'elle soit partie ou non, cela ne le concernait plus. Shen Ningxiao n'était pas du genre à faire des histoires. Surtout après avoir réussi dans ses affaires dans sa vie précédente, son caractère était devenu encore plus libre et confiant. Bien que son jeune lui ait donné beaucoup pour Shen Qingrand sans recevoir de retour en retour. Mais il s'en fichait, le passé était le passé. Il faut regarder vers l'avant, on ne peut pas toujours vivre dans le passé. Encore moins gaspiller son énergie à ruminer sans cesse. 20 minutes plus tard, Shen Ningxiao entra dans un vieux quartier résidentiel. C'est là que se trouvait la maison de Shen Ningxiao. Avant de monter à l'étage, Shen Ningxiao a jeté la boîte isotherme cassée dans la poubelle. Tout en montant les escaliers, il a sorti les clés et s'est tenu devant la porte de la maison. Prenant une profonde inspiration, Shen Ningxiao a inséré la clé dans la serrure. Avec des sentiments mitigés, Shen Ningxiao a tourné la clé et ouvert la porte de la maison. En entendant le bruit de l'ouverture de la porte, sa mère Lu Yulan est venue à sa rencontre. « Mon fils, pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui ?» En voyant sa mère, dont le visage avait rajeuni d'une dizaine d'années, Shen Ningxiao est resté figé un instant. Par rapport à avant sa renaissance, sa mère n'avait pas beaucoup changé, toujours aussi familière et chaleureuse. Lu Yulan était comptable dans une verrerie municipale, travailleuse et diligente, de nature douce, elle passait toute sa vie à donner silencieusement pour cette petite famille. Tout à l'heure, en faisant des exercices, j'ai oublié l'heure, donc j'ai été un peu en retard. Répondit Shen Ningxiao. Lu Yulan, sans soupçonner quoi que ce soit, hocha la tête et dit. Va vite te laver les mains. J'ai préparé une soupe de pâte de porc aux racines de lotus sauvage, bois un peu pour te rebooster le cerveau. Sur ces mots, Lu Yulan entra dans la cuisine. Rapidement, Lu Yulan apporta un bol de soupe chaude de pâte de porc au lotus sauvage. Il était presque 23h et Shen Ningxiao n'avait pas vraiment envie de manger. Mais voyant sa mère, un peu bavarde mais extrêmement chaleureuse, Shen Ningxiao ne put se résoudre à refuser. Posant son sac à dos et se lavant les mains, Shen Ningxiao s'assit sur le canapé, prit le bol de soupe et commença à boire. Tout en buvant la soupe, Shen Ningxiao observa le salon. Comme dans ses souvenirs, un style de décoration vieillot, un canapé en cuir usé, une télévision à grosses culasses. Maman, où est papa? Shen Ningxiao demanda en ne voyant pas son père. Ton père est parti à la capitale provinciale avec le directeur de l'usine, ils ont une affaire importante à négocier. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, ne nous en occupons pas. Répondit Lu Yulan. Le père de Shen Ningxiao s'appelait Shen Bingqian, il était sous-directeur d'une vieille usine de sauce soja de la ville. Ne vous fiez pas au titre de sous-directeur, en réalité, c'est sans importance. Il y a 10 ans, l'usine de sauce soja de Shen Bingqian était déjà au bord de la faillite parce qu'elle n'arrivait pas à suivre le rythme du marché. Si la marque de sauce soja de leur usine n'avait pas une certaine valeur historique et n'avait pas eu la chance de bénéficier du soutien et des soins de la municipalité, selon la logique, leur usine aurait fait faillite il y a 5 ans. Actuellement, il ne reste plus qu'une vingtaine ou trentaine d'employés dans cette usine de sauce soja, et le bénéfice des ventes est juste suffisant pour survivre. Cette fois-ci, Shen Bingqian et le directeur de l'usine sont allés dans la capitale provinciale pour ouvrir de nouveaux marchés et augmenter les ventes. Après avoir bu la soupe, Shen Ningxiao leva la tête, regarda Lu Yulan et sourit. Maman, à l'avenir, je rentrerai après les études du soir à 22h30. Ne m'attends pas, couche-toi d'abord. Ah, pourquoi si tard? Lu Yulan demanda immédiatement. Et Ranran? Elle aussi finit ses études du soir à 22h30? Shen Ningxiao répondit calmement. Maman, à l'avenir, je ne la raccompagnerai plus chez elle. Il ne reste plus qu'une centaine de jours avant le Gaokao, je dois me concentrer sur mes révisions intensives. Lu Yulan, un peu surprise, a hésité quelques secondes avant de hocher la tête. Bon, d'accord. Mais maman doit quand même t'attendre. Si tu ne reviens pas, comment pourrais-je me coucher? Maman, tu n'as pas besoin de m'attendre. Shen Ningxiao s'est soudain senti un peu triste. Lu Yulan n'a rien dit, mais à son air, on voyait qu'elle ne changerait pas d'avis. Bon, je vais faire comme avant, terminer les cours du soir à 22h. Étudier à la maison, c'est pareil. Shen Ningxiao a dû dire. D'accord, d'accord. Mais il faut équilibrer travail et repos, ne te fatigue pas trop. Lu Yulan était très contente d'apprendre que son fils voulait étudier sérieusement. Ensuite, Shen Ningxiao s'est apprêté à laver la vaisselle. Lu Yulan a vite voulu l'en empêcher. Mais Shen Ningxiao n'a pas cédé, il a insisté pour laver lui-même les couverts.
En regardant son fils faire la vaisselle dans la cuisine, Lou Yulan a soudain été ému, sentant confusément que son fils aujourd'hui n'était plus le même qu'avant. De retour dans la chambre, un lit simple, un vieux bureau, une vieille lampe de bureau, un vieil ordinateur, des posters de stars du football couvrant les murs. Tout est exactement comme dans mes souvenirs. À côté de l'ordinateur se trouve un petit cadre photo avec une photo de Chen Ningxiao et Chen Qingran prise à la fin du collège. Dans la photo, Chen Ningxiao est très jeune, la lumière du soleil éclaire son visage séduisant, son expression est discrètement joyeuse. De même, Chen Qingran sur la photo est également très jeune, avec sa froideur habituelle. Mais en regardant attentivement, on peut déceler un peu de dégoût chez elle. Chen Ningxiao n'a pas regardé longtemps, il a directement retourné le cadre face contre terre et l'a jeté dans le tiroir du bas. Après s'être assis quelques minutes, Chen Ningxiao s'est levé et est allé aux toilettes. Après s'être lavé le visage, il n'a pas pu s'empêcher d'examiner son jeune reflet dans le miroir. L'apparence de Chen Ningxiao est très ensoleillée et séduisante, c'est reconnu par tous. Parce que Chen Bingqian et Lou Yulan sont tous deux très beaux, les gènes ne peuvent pas être mauvais. De plus, il est grand, mesurant déjà 1,80 m en terminale, et a encore grandi de quelques centimètres après être entré à l'université. Le seul défaut est qu'il est un peu maigre, ses cheveux sont trop longs et sa barbe n'est pas bien rasée, ce qui donne une mauvaise impression de vitalité. Avant sa renaissance, l'apparence extérieure de Chen Ningxiao était très bonne. Un entraînement prolongé lui avait donné des abdominaux enviables. Avec en plus l'aura de la réussite professionnelle, il dégageait un charme viril. Cette allure est trop minable. Demain, il faudra que je me fasse couper les cheveux et que je me rase la barbe. Chen Ningxiao marmonna en touchant son menton. Le lendemain matin à 6h45, Chen Ningxiao se réveilla. Toujours dans sa propre chambre, tout était comme d'habitude. Après s'être lavé, Chen Ningxiao prit son petit déjeuner dans une petite boutique en bas, puis il se dirigea vers l'école tout en récitant des règles de grammaire et des mots de vocabulaire. En arrivant dans la classe, il n'y avait que quelques personnes, dont Xia Ziwei. Xia Ziwei était assise tranquillement à sa place, toute son attention concentrée sur son livre. Xia Ziwei avait toujours été comme ça, arrivant tôt à l'école et se concentrant sur ses études. Alors que Chen Ningxiao s'apprêtait à se diriger vers sa place, Xia Ziwei leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Chen Ningxiao, sans trop y penser, lui fit un signe de tête par habitude, un léger sourire aux lèvres. C'était une politesse automatique depuis des années, Chen Ningxiao saluait les gens de cette manière. Mais Xia Ziwei ne savait pas cela. Face au sourire et au signe de tête de Chen Ningxiao, sa première réaction fut la stupéfaction et la confusion. Immédiatement après, Xia Ziwei fronça les sourcils, baissa la tête et évita son regard. Chen Ningxiao réalisa instantanément qu'il ne la connaissait pas encore bien. À l'avenir, je ne dois pas être aussi impoli. Chen Ningxiao se dirigea vers le coin de la salle de classe, s'assit à sa place et commença immédiatement à lire. Environ 10 minutes plus tard, soudain, quelqu'un frappa fort sur son bureau. Chen Ningxiao leva la tête et fronça immédiatement les sourcils. Car la personne devant lui était Zhang Li, qui affichait une attitude de reproche. Chen Ningxiao, pourquoi n'as-tu pas acheté le petit déjeuner pour notre Ranran? La voix de Zhang Li était un peu forte, attirant immédiatement les regards des autres élèves de la classe. Chen Ningxiao jeta d'abord un coup d'œil à la place de Chen Qingran sans dire un mot, elle était déjà assise là. Quel petit déjeuner? Chen Ningxiao avait un visage calme mais sa voix était intentionnellement plus forte. Juste avant que Zhang Li ne parle, Chen Qingran, assise à sa place, se leva soudainement. Zhang Li, tu es malade ou quoi? Reviens ici! Cria Chen Qingran avec colère. Mais Zhang Li ne réalisait pas la gravité du problème et continua à dire à voix haute. Ranran, tu n'as pas encore pris de petit déjeuner. Chen Ningxiao te laisse avoir faim, je dois le gronder pour toi. Zhang Li, reviens ici, je ne le répéterai pas 2 fois. Le volume de Chen Qingran monta soudainement de plusieurs crans. Zhang Li réalisa alors que quelque chose n'allait pas, se retourna et voulut partir précipitamment. Mais l'instant suivant, Zhang Li se retourna de nouveau, leva une main pointant vers Chen Ningxiao, et le regarda d'un air féroce. Chen Ningxiao trouvait cela absurde, mais il n'avait pas l'intention de s'abaisser au niveau de ce genre de personne. Rapidement, Zhang Li retourna auprès de Chen Qingran. Ranran, je n'ai pas fini de parler que Chen Qingran a déjà rougi et s'est mis à crier. Zhang Li, tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec lui si je prends mon petit déjeuner ou non? Aujourd'hui, je n'ai tout simplement pas envie de manger, c'est tout. Je te le dis, Chen Ningxiao n'a plus le droit de me courtiser maintenant. Même s'il m'achète le petit déjeuner, je ne le mangerai pas, tu as compris? La voix de Chen Qingran n'était pas faible, non seulement les camarades de classe,
mais aussi Shen Ningxiao dans le coin l'entendait très clairement. Pendant un instant, la classe est devenue silencieuse, la pression atmosphérique a soudainement baissé. Shen Ningxiao ne fit pas attention à elle et continua à lire la tête baissée. Mais dans son cœur, il ne put s'empêcher de rire. En parlant de ça, cette Zhang Li est vraiment stupide. Shen Qingrand, quelle personne fière et attachée à la face. Hier, elle avait déjà lancé ses paroles tranchantes, disant à Shen Ningxiao de ne pas regretter. Et voilà que tôt le lendemain matin, Zhang Li a fait ce coup-là, n'est-ce pas lui claquer la figure? On aurait dit qu'elle mourait d'envie de manger le petit déjeuner acheté par Shen Ningxiao. Bien sûr, ce qui faisait aussi rire Shen Ningxiao, c'était que Shen Qingrand s'énervait. Avant, c'était toujours lui qui lui achetait le petit déjeuner, elle n'avait qu'à attendre à l'école pour manger. Mais aujourd'hui, il n'a soudainement plus acheté, et elle ne s'en est même pas souvenue sur le moment. Après un bref silence, la classe reprit son cours normal. Zhang Li avait déjà réalisé sa bêtise, elle se tenait à côté de Shen Qingrand, le cours entré, s'excusant à voix basse. Ranran, désolé, je n'ai pas réfléchi tout à l'heure, je voulais juste lui donner une leçon. Shen Qingrand ne daigna même pas regarder Zhang Li et dit avec impatience. Ça suffit, ne dis rien, retourne vite à ta place. Zhang Li s'empressa d'ajouter 2 autres phrases. Désolé, puis elle se tourna pour partir. Attends, Shen Qingrand interpella Zhang Li. Souviens-toi, à partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec lui, ne fais plus de telles bêtises. Shen Qingrand dit d'une voix froide. Zhang Li hocha la tête à plusieurs reprises. Après le départ de Zhang Li, Shen Qingrand se sentait toujours inexplicablement irrité et son humeur empirait. Hier soir, après les cours du soir, Shen Ningxiao ne l'a pas raccompagnée, elle est rentrée chez elle toute seule à pied. Le soir, allongée dans son lit, elle avait décidé de ne plus jamais prêter attention à Shen Ningxiao, de rompre complètement avec lui. Mais au final, au réveil, elle avait oublié cette chose si importante et pensait encore à manger le petit déjeuner que Shen Ningxiao lui avait apporté à l'école. Bien qu'elle ait sévèrement réprimandé Zhang Li, elle se sentait toujours très mal à l'aise. Shen Ningxiao, tu finiras par le regretter. Shen Qingrand. Soudain, Zhu Mingjiu, assis au premier rang, s'est retourné et l'a appelé timidement. Chaque fois que Zhu Mingjiu parlait à Shen Qingrand, il adoptait cette attitude pitoyable, attentionnée et flatteur, craignant qu'elle ne se fâche. Parce que Shen Qingrand était vraiment trop belle. Ensuite, à cause de son milieu familial et de son mauvais caractère. Quoi? Shen Qingrand n'a montré aucune bonne mine. Je voudrais juste te demander. J'ai acheté des petits pains roulés de la boutique que tu aimes au sud de la ville. Tu en veux 2? Zhu Mingjiu en parlant a soulevé un thermos. Hier, après que Shen Ningxiao ait annoncé en classe qu'il arrêtait de poursuivre Shen Qingrand, Zhu Mingjiu a commencé à avoir des idées. Ce matin à 6 heures, il est sorti avec le thermos, pensant utiliser cela pour lui faire la cour. Sur le chemin de l'école, Zhu Mingjiu ne pouvait s'empêcher de jubiler en pensant à l'expression émue de Shen Qingrand en mangeant les petits pains. Dégage! Shen Qingrand a immédiatement fait la tête, se sentant inexplicablement écœuré. Zhu Mingjiu était complètement stupéfait. Shen Qingrand a détourné la tête et n'a plus jamais prêté attention à Zhu Mingjiu. Bien que Zhu Mingjiu fût très embarrassé, après s'être repris, il pensa que ce n'était pas si honteux, après tout, c'était Shen Qingrand. Zhu Mingjiu remit le thermos d'un air maussade, et en se retournant, il en profita pour regarder longuement Shen Qingrand sans qu'elle ne le remarque. Ah, comment se fait-il qu'elle soit si belle? Shen Qingrand ne l'a pas vue, mais sa voisine de table, Xia Ziwei, a tout vu. Elle ne put s'empêcher de secouer la tête en secret, pensant, qu'arrive-t-il à ces garçons de la classe, ils sont tous comme ensorcelés. S'il vous plaît, il reste plus de 100 jours avant le Gaokao. Tu te précipites pour faire des faveurs à Shen Qingrand, est-ce que ça peut ajouter des points au Gaokao? Vraiment incompréhensible. Toute la matinée, Shen Ningxiao était très concentré. Aucun camarade ne l'a dérangé, aucun professeur ne s'est intéressé à lui, même Liu Ziming n'est pas venu l'appeler pour payer la facture d'eau. Ce n'est pas que Shen Ningxiao n'écoutait pas les cours, il écoutait ce qu'il pouvait comprendre, et pour ce qu'il ne comprenait pas temporairement, il entrait dans son propre rythme d'apprentissage pour rattraper les connaissances antérieures. En ce qui concerne l'étude, la pensée de Shen Ningxiao était déjà très claire. Parce que trop de temps avait passé, beaucoup de points de connaissance étaient devenus flous pour lui. Mais après tout, c'étaient des choses qu'il avait apprises, il en avait des impressions et une certaine compréhension. Donc la tâche actuelle était de réviser les points de connaissance. Lire plus, mémoriser plus, et répéter pour bien retenir. Bien que ce soit un peu dur, Shen Ningxiao appréciait plutôt cette sensation. Parce que c'était très enrichissant. Fin de cours à midi.
Shen Ningxiao est allé se faire couper les cheveux et se raser la barbe, son esprit est immédiatement devenu différent. Quand il est retourné dans la classe, de nombreux camarades ont jeté des regards surpris. En particulier, certaines filles ont écarquillé les yeux. Ensuite, la vie de Shen Ningxiao est devenue tranquille. On dit tranquille, mais pas complètement tranquille. Après tout, Shen Qingran est trop célèbre au lycée Yan'an. Sans exagération, elle a été saluée comme la plus belle fille de l'école depuis la fondation du lycée Yan'an. Ainsi, Shen Ningxiao, cet ancien lécheur, est également devenu célèbre. Mais maintenant, de plus en plus de personnes savent ce qui s'est passé ce jour-là. Et savent aussi que Shen Ningxiao a déplacé son siège dans un coin de la classe pour se concentrer sur ses études. Certains trouvent cela curieux, d'autres pensent que c'est une blague. Beaucoup de gens dans la classe se retournent de temps en temps pour regarder Shen Ningxiao. Les autres classes aussi ont souvent des camarades qui viennent jeter un coup d'œil, chuchoter et pointer du doigt. Shen Ningxiao s'en fichait complètement, il allait toujours seul, concentré sans distraction. À ses yeux, il ne restait qu'une seule chose la plus importante, étudier. Parce qu'il ne restait que 10 jours. Dans 10 jours, ce serait le premier examen blanc du deuxième semestre de la terminale. Samedi soir, un peu après 22 heures. Shen Ningxiao était en train de faire des exercices dans sa chambre quand il a soudainement entendu du bruit dans le salon. En écoutant attentivement, il a réalisé que c'était son père, Shen Bingqian, qui était rentré de son voyage d'affaires. Le vieux Shen n'était pas censé revenir demain? Pourquoi est-il rentré plus tôt? C'était la voix de Lu Yulan. À peine avait-elle fini de parler qu'une voix masculine grave et d'âge mûr prit la parole. Les affaires sont réglées, inutile de rester une nuit de plus, ça permet d'économiser pour l'entreprise. Ensuite, le couple s'est mis à discuter. Le contenu portait à peu près sur le déroulement de ce voyage, l'hôtel où ils ont séjourné, le coût de l'hébergement, l'environnement, comment ils ont mangé, si les négociations se sont bien passées, etc. Pendant qu'il parlait, Shen Ningxiao a ouvert la porte et est sorti de sa chambre. « Papa, tu es de retour. » Shen Bingqian s'arrête de parler avec sa femme, regarde Shen Ningxiao et demande en souriant. « Mon fils, tu ne dors pas encore ?» Shen Bingqian mesure 1,82 mètres, il est élancé et bien droit, et il était aussi un très beau garçon dans sa jeunesse. Mais maintenant, à la quarantaine, il commence à prendre un peu de poids. « Je vais me coucher après avoir fini cette série d'exercices. » Shen Ningxiao répondit. Shen Bingqian était un peu surpris de voir que son fils faisait volontairement des exercices le week-end, et en plus jusqu'à une heure aussi tardive. Ne te couche pas trop tard, dors tôt. Shen Bingqian ne voulait naturellement pas décourager la motivation de son fils pour les études. Après avoir échangé quelques mots simples, Shen Ningxiao retourna dans sa chambre pour continuer ses exercices. Au bout d'un moment, la conversation des parents se fit de nouveau entendre dans le salon. Lu Yulan, Lao Shen, prends une douche et dors tôt, tu as l'air fatigué. Shen Bingqian, il faut que je me couche tôt, je dois encore me lever plus tard pour regarder le match de football. Lu Yulan, quel match de football? Shen Bingqian, ah, la Ligue des Champions ce soir, il y a le match de Barcelone, je ne peux pas le manquer. Lu Yulan, oh, ce soir, ne regarde pas, repose-toi tôt, ce n'est plus comme quand on était jeune. Shen Bingqian est un vrai fan de football, en général, quand il y a un grand événement, il ne le manque presque jamais. C'est pourquoi Shen Ningxiao a souvent regardé les matchs de football avec son père depuis son enfance. Sans doute influencé par son père, Shen Ningxiao a progressivement aimé le football. C'est pour cela que dans sa chambre, il y a beaucoup d'affiches de stars du football. Cependant, la passion de Shen Ningxiao pour le football est bien moindre que celle de son père. Shen Bingqian est un passionné, tandis que Shen Ningxiao aime simplement, la différence entre les deux est bien plus qu'un niveau. Plus tard, au lycée, Shen Ningxiao s'est consacré à Shen Qingran, et sa passion pour le football a encore diminué. À ce moment-là, des voix se sont à nouveau élevées dans le salon. Shen Bingqian, Yulan, je te dis une chose, une de mes connaissances a acheté quelques paris sportifs sur le football la dernière fois et a gagné 3000 d'un coup. Lu Yulan n'a pas répondu immédiatement, elle a attendu quelques secondes avant de parler. Vieux Shen, tu me dis ça soudainement, est-ce que tu veux aussi parier sur le foot? Le ton de Lu Yulan était sérieux et montrait clairement son opposition. Ce n'est pas du pari sur le foot, c'est la loterie du football, autorisée par l'État, légale et raisonnable. Shen Bingqian s'empressa d'expliquer. Pour moi, c'est pareil. Dit Lu Yulan, puis elle avertit immédiatement. Je te dis, il est interdit de parier sur le foot. Non, non, je ne parie pas, je disais ça comme ça, en bavardant, regarde comme tu es sérieuse. Shen Bingqian s'empressa de dire. Lu Yulan dit gravement.
Vieux Shen, n'oublie pas que le climatiseur de la maison est encore en panne, avant l'été, nous devons économiser pour en acheter un nouveau. Ah oui, et la machine à laver a aussi des problèmes, il faudra probablement la changer bientôt. Je sais, je disais vraiment ça comme ça, je n'achèterai pas de loterie du foot, tu peux être tranquille. Shen Binqian y a à nouveau. En entendant cela, Shen Ningxiao ne put s'empêcher de rire doucement en secouant la tête. Dans sa vie antérieure, il se rappelait que son père disait en parole qu'il n'achèterait pas de loterie sportive, mais en secret, il utilisait son argent de poche pour en acheter plusieurs fois, pour un total de plus de 300 yuan. Résultat, son jugement n'était pas très bon, il perdait plus qu'il ne gagnait, et tout a été perdu. Plus tard, Shen Binqian a trouvé que perdre de l'argent était douloureux, alors il a abandonné l'idée de devenir riche grâce à la loterie sportive. En pensant à cela, Shen Ningxiao a soudainement eu une idée lumineuse, ses yeux se sont illuminés. Attendez, le champion de cette Ligue des Champions est Barcelone, n'est-ce pas? Pourquoi n'achèterais-je pas de loterie sportive pour gagner de l'argent? Shen Ningxiao était soudainement un peu excité. Shen Ningxiao a immédiatement ouvert le tiroir et en a sorti une carte bancaire. Cette carte bancaire a été ouverte l'année où Shen Ningxiao a eu 16 ans. Depuis la première année de primaire, il avait déposé tout l'argent qu'il recevait pour le Nouvel An chinois. Actuellement, il reste environ 1200 yuan. Hélas, soudainement Shen Ningxiao a secoué la tête et a poussé un soupir, le regard plein de regret. C'était parce qu'il pensait à Shen Qingrand. Pour ainsi dire, sans l'existence de Shen Qingrand, le solde de cette carte aurait dû dépasser 5000. Depuis la première année du lycée, Shen Ningxiao dépensait habituellement son argent de poche pour courtiser Shen Qingrand. Mais comme son argent de poche était très limité, Shen Ningxiao devait souvent retirer de l'argent de la carte pour faire face aux urgences. Par exemple, offrir un cadeau d'anniversaire ou organiser une petite surprise pendant les fêtes. De plus, il lui achetait le petit déjeuner et l'invitait à boire un verre sur le chemin du retour, bref, il y avait beaucoup d'endroits où dépenser de l'argent. Dommage que, peu importe comment Shen Ningxiao traitait bien Shen Qingrand, elle n'en avait rien à faire. J'étais vraiment idiot, j'ai dépensé tant d'argent inutilement. Shen Ningxiao serra la carte bancaire, ressentant de la douleur en pensant aux près de 4000 yuan qu'il avait investis ces 2 dernières années. Si seulement il pouvait avoir 5000 yuan maintenant et les utiliser pour acheter des billets de loterie sportive, ce serait tellement génial. Non, il faut trouver un moyen d'avoir plus de capital. Le temps passe vite, en 2009, le premier examen simulé du dernier semestre de la classe de terminale du lycée Yan'an arrive bientôt. La date est fixée au jeudi et vendredi de cette semaine. Le dernier cours d'études autonome du mercredi après-midi. Le professeur principal Wang Goe entre dans la salle de classe avec le tableau des places pour l'examen simulé. Zhu Mingjiu, tu vas coller ce tableau des places tout à l'heure. Wang Goe dit. Zhu Mingjiu se lève immédiatement pour prendre le tableau des places et acquiesce sérieusement. Ensuite, Wang Goe tape sur le bureau et dit à haute voix à toute la classe. Chers élèves, mettez de côté ce que vous avez en main un instant, écoutez-moi. Les élèves s'arrêtent immédiatement, lèvent la tête et regardent silencieusement le professeur principal. Wang Goe continue. Demain, c'est le premier examen simulé. Cet examen est différent des précédents, il sera entièrement aligné sur les épreuves du Gaokao, avec les 3 matières principales et l'épreuve de sciences intégrées. Les sujets pourraient être un peu difficiles. Il est probable que certaines questions n'aient pas encore été abordées en révision, mais je pense que ce n'est pas grave. Vous devez passer l'examen comme d'habitude, sérieusement et honnêtement, sans tricher ni compter sur la chance. Vous avez tous compris? Compris. Toute la classe répond à l'unisson, d'une voix forte. Wang Goe hocha la tête, ajouta quelques recommandations, puis dit. Bon, c'est tout pour le moment. Continuez à étudier en autonomie. Au fait, Shen Ningxiao, viens avec moi 1 minute. Dès qu'il eut dit cela, tous les élèves de la classe se tournèrent vers le coin. Seul Shen Qingrand ne se retourna pas. Shen Ningxiao, assis à sa place, fut légèrement surpris, le visage très étonné. Shen Ningxiao se leva silencieusement et suivit Wang Goe hors de la salle de classe. Ils longèrent le couloir jusqu'au bureau des enseignants. Wang Goe s'assit à son bureau, prit sa tasse de thé, et regarda Shen Ningxiao avec un sourire. Voyant cela, Shen Ningxiao lui rendit immédiatement son sourire. Shen Ningxiao, ces derniers temps, tu es vraiment bon. Tu travailles dur et avec assiduité, je l'ai bien vu. Wang Goe dit, merci, professeur Wang. Shen Ningxiao répondit avec modestie. Wang Goe hocha la tête et poursuivit. Tu es dans un bon état maintenant, je suis sincèrement content pour toi. Après une pause, Wang Goe continua. Je t'ai fait venir pour te dire de ne pas stresser pour l'examen blanc de demain, vaille tranquille, ne t'inquiète pas trop des notes,
ce n'est pas le concours d'entrée à l'université, n'est-ce pas? Oui, je sais. Shen Ningxiao acquiesça. Wang Goe regarda Shen Ningxiao dans les yeux. Pour ce que tu as dit la dernière fois, ne laisse surtout pas cela devenir un fardeau pour toi. Tout le monde voit tes efforts, il faut garder un bon état d'esprit. Je le ferai, professeur Wang. Shen Ningxiao répondit calmement. Bon, je ne vais pas radoter. Souviens-toi de mes paroles, retourne étudier. Wang Goe tapota doucement le bras de Shen Ningxiao après avoir parlé. Shen Ningxiao hocha la tête avec confiance, sans dire un mot, puis se retourna et quitta le bureau. À ce moment-là, parler davantage n'avait pas de sens, il fallait parler avec les résultats de l'examen blanc. Quand Shen Ningxiao retourna dans la classe, les élèves lui lancèrent à nouveau des regards. En passant devant le bureau, Shen Ningxiao ne put s'empêcher de regarder Xia Ziwei. Il pensait que Xia Ziwei ne le remarquerait pas, mais il ne s'attendait pas à ce que dès qu'il la regarda, Xia Ziwei lève la tête, leurs regards se croisant immédiatement. Xia Ziwei fut d'abord surprise, puis son regard devint fuyant et ses joues rougirent instantanément. Cela fit immédiatement sursauter Shen Ningxiao. Pourquoi diable rougit-elle? Shen Ningxiao trouva soudain cette fille plutôt mignonne. Shen Ningxiao lui sourit légèrement, puis détourna immédiatement le regard et se dirigea directement vers le fond de la salle de classe. Le sourire de Shen Ningxiao était très discret si l'on ne regardait pas attentivement, on ne le remarquait généralement pas. Xia Ziwei était un peu nerveuse, baissant la tête, un sourire fugace et involontaire apparut au coin de ses lèvres. Sans savoir pourquoi, Xia Ziwei se sentait étrangement de bonne humeur. Pendant cette période, elle avait nettement changé d'avis sur Shen Ningxiao. Au début, Xia Ziwei pensait « Pourquoi me sourit-il sans raison ?» Xia Ziwei trouvait cela étrange et n'aimait pas ce genre de sourire. Mais ensuite, Shen Ningxiao s'était concentré sur ses études et n'avait plus jamais agi ainsi. Curieusement, elle se sentait agacée lorsque Shen Ningxiao lui souriait. Mais ensuite, quand il a cessé de sourire, elle a ressenti un petit pincement de regret. Au début, Xia Ziwei pensait que Shen Ningxiao ne tiendrait que quelques jours, qu'il faisait semblant et reviendrait vite à son état initial. Mais contre toute attente, 15 jours ont passé et il a persévéré. Pour être honnête, Xia Ziwei ne prêtait pas beaucoup attention à Shen Ningxiao. Elle ne faisait que jeter un coup d'œil occasionnel en entrant ou sortant de la classe, mais à chaque fois, Shen Ningxiao était plongé dans ses études. Même pendant la pause déjeuner, il n'y faisait pas exception, comme s'il avait une énergie inépuisable. Par ailleurs, Shuzen était une vraie pipelette et très proche de Xia Ziwei. Dès qu'elles étaient ensemble, Shuzen parlait de Shen Ningxiao, disant à quel point il était travailleur, sérieux et infatigable. Avec le temps, Xia Ziwei trouva que Shen Ningxiao n'était plus aussi désagréable qu'avant. Et plus elle le regardait, plus elle le trouvait beau. Bien que Xia Ziwei ne soit pas proche de Shen Ningxiao et n'ait pas beaucoup parlé avec lui depuis qu'ils sont dans la même classe au lycée, elle ne semble pas détester écouter Shuzen parler de ces choses. Maintenant, Xia Ziwei admire même l'effort et la concentration de Shen Ningxiao. En pensant à cela, Xia Ziwei ne put s'empêcher de tourner la tête pour regarder le coin de la salle de classe. À ce moment-là, Shen Ningxiao s'était déjà assis et était plongé dans ses livres. Quand Xia Ziwei se retourna, elle ressentit soudainement un frisson. Un coup d'œil du coin de l'œil la figea sur place. Sa voisine de table, Shen Qingrand, la regardait fixement, le poing gauche serré comme si elle faisait un effort. Elle était en colère? Juste parce que j'ai regardé Shen Ningxiao tout à l'heure. Xia Ziwei se sentit soudain prise en faute, elle détourna le regard en panique, et son cœur se mit à battre plus vite. Attends, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Je n'ai rien fait de mal. Xia Ziwei réalisa que son état d'esprit n'était pas bon, elle se dépêcha de se calmer, prenant une profonde respiration en secret. Après un petit moment, Xia Ziwei jeta un autre coup d'œil vers Shen Qingrand. À ce moment, Shen Qingrand avait retrouvé son attitude froide habituelle et regardait le test précédent. Xia Ziwei poussa un soupir silencieux, ajusta à nouveau son état d'esprit et concentra son attention sur les exercices. Étrangement, Xia Ziwei n'arrivait pas du tout à se mettre dans l'ambiance. Après avoir longtemps hésité, Xia Ziwei se frotta les joues et se dit en elle-même « N'y pense plus, demain c'est le test simulé, il faut vite réviser, c'est le plus important. » Dans un coin de la classe, comme il y a un test simulé demain, la discipline du cours d'études autonome d'aujourd'hui est un peu relâchée, les élèves chuchotent et discutent de quelque chose. Shen Ningxiao a une bonne maîtrise de soi et n'est pas du tout influencé par le monde extérieur. Ayant réussi à créer son entreprise, il a en fait une méthode mature pour travailler, son efficacité ne sera certainement pas faible. On peut voir à l'œil nu que Shen Ningxiao a travaillé dur ces 15 derniers jours, et sa confiance face au test simulé a également beaucoup augmenté. Toc toc. Shen Ningxiao, qui avait la tête baissée, entendit soudain un bruit.
Levant la tête, il vit que c'était Shu Zhen, au premier rang, qui tapait sur sa table. Shen Lingxiao, as-tu confiance pour ce test simulé? De combien penses-tu pouvoir améliorer ton score approximativement? Shu Zhen demande doucement à Shen Lingxiao. Je ne pourrai te répondre qu'une fois que tu auras fini de poser tes questions. Pendant ces 15 jours, Shen Lingxiao était presque toujours seul, mais à cause de la disposition des sièges, il a fait connaissance avec les deux filles assises devant lui.